Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on se retrouve, la libellule est posée, on se retrouve ensemble pour lire les énergies pour cette semaine avec une subtilité, c'est la nouvelle lune du mercredi 13, la dernière nouvelle lune de l'année. Donc, dernière nouvelle lune, dernières nouvelles intentions à poser pour la pleine lune, la mise en lumière et les grosses énergies de la dernière pleine lune du 27, mercredi 27. Et ensuite, on passera tous ensemble à 2024. Ouf, on va aller voir les messages à entendre et on va commencer par celui-ci. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Et lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Alors là, vous avez besoin d'une direction, vous allez la trouver si vous travaillez cette spiritualité-là et la confiance dans ce que l'univers vous propose. Amis Verseau, on va aller voir l'exercice associé. Soyez attentifs si vous voyez des libellules aussi. Il y a peut-être des signaux comme ça qu'on va vous envoyer, des messages. On va aller voir. Et à la symbolique de la libellule. L'exercice associé, amis Verseau. Exercice associé, amis Verseau, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Si le cœur vous en dit. L'alchimie et l'amour universel. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. On va aller voir l'exercice associé à l'alchimie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous possédez tous les secrets du potentiel illimité et de l'immortalité. Savez-vous que vous êtes un magicien, que vous pouvez utiliser vos dons? Vous êtes un grand magicien. Utilisez plus souvent votre pouvoir. Et là, il faut quand même essayer de savoir quel est votre pouvoir. Peut-être que des signes pourront apparaître cette semaine. On va aller voir. Votre énergie majeure cette semaine, semaine du 11 au 17 décembre, amis Verseau. Alors, l'idée de se lancer avec le fou et l'étoile. Là, il faut tenter quelque chose, oser quelque chose, qui ne tente rien à rien, se sentir libre, libéré de pouvoir faire, de pouvoir ressentir, de pouvoir vibrer aussi des choses. L'idée de se délester de l'essentiel, d'avoir envie de repartir un petit peu à neuf sur un sujet en particulier aussi. Le regard innocent. L'expérimentation innocente. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Verseau, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Amis Verseau. La 10 de denier, la 4 de denier à l'envers, la 9 de denier, tout est à l'endroit, très bien, la 8 de bâton, amis Verseau. La 8 de coupe. À l'envers avec la 6 d'épée à l'envers. Alors, on passe d'une 10 à une 9, qui sont pas mal, très construites. L'importance de la famille, l'importance du clan, puis l'importance de soi-même, tout simplement, de son confort, de ce qu'on a réussi par soi-même. Hein. C'est une autonomisation au niveau concret, matériel, de ce qui nous nourrit, nous enrichit. Et
10, 9, 8. Et quand on passe à la 8, on est sur une tristesse émotionnelle à l'idée de devoir revenir sur un sujet qu'on n'avait pas spécialement envie de remettre. Il y a une tristesse à l'idée de se dire que ça ne sera jamais comme convenu, comme on avait convenu. Et ça touche à l'émotionnel. Et ça crée une grosse mélancolie. Peut-être qu'il faut revenir sur un sujet en particulier là pour vous. Et vous n'avez pas envie d'y revenir. Et pourtant, il faut y revenir. Des conflits, des crises, des problématiques ne sont pas réglées. Des mots ont peut-être été dits qui ont pu faire mal. Il faut essayer de se projeter positivement malgré tout, mais ce que vous apprenez ne vous fait pas du tout plaisir. Ou ce que vous devez faire, ce que vous devez donner comme information ne fera pas plaisir non plus. Mais voilà. Mais par contre, les deniers sont très solides. La 10 est là, elle est stable. Vous êtes capable, vous êtes autosuffisant, vous avez une autonomie intérieure ou concrète, financière aussi. Tout ça, ça fonctionne. Ça sera toujours là. La 10 de denier, c'est extrêmement solide, surtout dans ce sens-là. La 9 de denier, c'est extrêmement solide aussi. L'émotionnel vrille un peu cette semaine, ami Verseau. Ça aurait pu être super. C'est vraiment cette énergie-là. Ça aurait pu être formidable. Et ça ne le sera pas. Et vous savez que ça ne le sera jamais sur un sujet en particulier. Et qu'il va falloir l'accepter. Et peut-être même revenir sur ce sujet. Parce que des mots durs ont été dits. Parce que des conflits sont là, latents, larvés. Et que vous savez que c'est pas réglé. Voilà. Pour le moment, on va aller voir... Mais tant pis, avec l'idée de l'énergie du fou, il faut s'en détacher aussi, autant du poids et de la structure de cette 10 de denier extrêmement bien construite, qui sera toujours là, très bien. Est-ce que ça doit être un poids? Non. Et de cette chose qui aurait pu être super et qui ne sera pas, aussi, il faut lâcher prise par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement, ami Verseau. Émotionnellement. Du 11 au 17 décembre. Cavalier de coupe, 9 d'épée. L'alchimiste, le magicien, la reine de denier. La 8 de coupe sur la 8 de coupe. Et la 6 d'épée sur la 6 d'épée. Pour certains, alors, on est dans des énergies, moi, vraiment, ça peut être l'exemple, c'est, vous devez, vous fêtez toujours Noël dans une famille en particulier ou dans un endroit en particulier, vous allez devoir, vous pensez que vous allez devoir cette année faire différemment ou aller même réduire la voilure, hein, vraiment, d'arrêter de passer de cette 10 extrêmement construite à une 9 de denier, c'est vous et peut-être quelqu'un d'autre, vous et ce que vous avez construit vous et la personne avec qui vous vivez par exemple, ou... il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à ça, vous allez changer la donne. Et ben oui, ça vous attriste un peu, mais bon, c'est comme ça. Ça peut créer des conflits, hein, d'ailleurs, ça peut créer des conflits... Des mots durs, des mots peuvent fuser et sortir comme ça, alors que bon, voilà, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être pas l'essentiel à faire dans cette histoire-là aussi. Cavalier de coupe, on porte un idéal, quoi qu'il en soit, on a un déplacement à faire, peut-être pour certains, en y mettant tout son cœur. Ça joue sur les énergies familiales, hein, très construites. Il y a l'idée quand même de changer quelque chose, de transformer la donne sur une situation. Il y a une notion financière aussi pour certains. Vous avez une notion d'héritage là qui vous enrichit aussi et qui transforme une situation. Et ça, c'est très bien. Sauf qu'à la fin, alors c'est peut-être une scission là, mais à la fin, cette semaine, il va y avoir quelque chose de pénible qui vous fera dire que ça aurait pu être encore mieux, ça aurait pu être super, mais ça ne l'est pas.
Alors, on va aller voir matériellement, concrètement. C'est peut-être très passager, cette sensation de mélancolie. Mais il y a aussi l'acceptation que de toute façon, c'est ainsi. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis, Verseau, 11 au 17. Reine d'épée, As d'épée. Six d'épée, le pape. On veut quand même sortir du conflit, prendre de la hauteur sur une situation. On le fait d'ailleurs, hein. Et reine de coupe, le monde. Je pense que vous auriez aimé que ça se passe mieux sur un sujet en particulier. Ça ne se passera pas mieux et vous l'acceptez aussi. Reine d'épée, reine de coupe. On peut avoir deux énergies qui acceptent de prendre de la hauteur sur la situation, de faire les choses et de le faire bien avec le monde. C'est rond, c'est plein et voilà, c'est comme ça. On s'en libère aussi. Il y a l'idée de se libérer de ça, de se libérer de cette charge. Il y a une libération potentielle qui pourrait être extrêmement satisfaisante et pourtant vous attriste. Quelque part, mais c'est juste émotionnellement, c'est pour vous. Vous le gardez peut-être même pour vous. À l'extérieur, tout va bien, tout se passe très bien, mais il y a quand même, vous accusez un peu le coup quand même, au fond de vous, par rapport à ça. Reine d'épée, on peut avoir deux personnages aussi. Hein. Reine d'épée, une personne extrêmement claire, lucide, une vision nette des choses qui tranche, radicale. Ça oui, ça non. Ça, j'ai pas envie parce que ça va me poser problème. Ça me fait souffrir, je ne le vivrai pas, je tranche. Et une personne qui est beaucoup plus dans la sensibilité, l'émotion, l'écoute, l'empathie, la tendresse, l'hyper-émotivité même parfois. Et entre les deux, on va essayer de sortir d'une crise. Parce que ces deux personnes-là peut-être se sont disputées. Ces reines sont peut-être, c'est pas forcément des femmes, hein, ça peut être des hommes, mais avec des énergies qui font, qui sont très dans l'action, qui font les choses. Avec une idée de bien faire. C'est pas des cavaliers, c'est pas voilà où on a un objectif pour soi. Non, c'est pour tout le monde, les énergies de reine. Mais ça peut être aussi des énergies d'hommes. Ça peut être des hommes. Il y a l'idée quand même aussi qu'il faut prendre des décisions, une décision claire par rapport à ce clan pour porter un idéal. On a quand même la capacité de transformer la situation et de sortir de cette crise. N'oublie pas que c'est quand même le sujet essentiel. Vous êtes totalement capable de vous libérer l'esprit de cette situation. De vous dire c'est ainsi. Donc à partir de là, ouf, on fait confiance à l'univers et les choses sont ainsi. Tout est bien qui finit bien. Même si au fond, il y a quand même une certaine émotivité sur le sujet. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis Verseau. Un conseil sur ces énergies, Amis Verseau. Trois de coupe, 10 de coupe. Il y aura encore des bons moments. On est sur quelque chose de très construit. Essayez de faire simple, essayez de faire plus léger. Essayez de créer de la joie, de voir ce qui peut vous apporter de la joie dans tout ça. Alors peut-être pas là, peut-être pas dans ces énergies-là, mais dans autre chose, avec d'autres personnes, avec d'autres amis, avec d'autres membres de votre famille, avec d'autres membres de votre travail. Il y a quand même de la joie au fond de tout ça. Il y a des choses à créer qui sont jolies. Il y a un clan qui est là, qui existe. Il n'est pas que matériel et concret, il est aussi vibratoire, émotionnel. Là, il peut y avoir des réveils de passion, de fonctionnement, voilà, qui mettent un petit peu le boxon. Bon, eh bien c'est ainsi, il faut juste l'accepter comme ça et s'en libérer, hein, c'est vraiment l'essentiel, de s'en libérer, de voir les choses plus légèrement par rapport à ça. On va aller voir le message de vos guides pour cette nouvelle lune. Amis Verseau, hop là.
le message de vos guides, amis Verseau. Pour cette nouvelle lune du 13, qu'a-t-on à vous dire? Coupez les cordes. Et terre et ancrage. Oui, vous êtes bien, vous êtes stable, vous êtes bien posé, bien ancré, il n'y a pas de souci. Coupez les cordes. Il y a quelque chose à laisser, effectivement. En spiritualité, les cordes sont des liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations ou aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation, surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou à tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur des situations épuisantes, dramatiques ou nocives pour votre santé ou votre projet de vie. Si vous vous retrouvez pris au piège dans des situations que vous savez malsaines ou négatives, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi. On va aller voir le dernier petit message de la mission de vie pour vous, amis Verseau. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps est un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.